Contrairement aux grandes marines britanniques et américaines, la signature du traité naval de Washington a laissé au Japon une capacité de tonnage considérable pour la construction de destroyers et une flotte de destroyers modernes relativement réduite. La restriction du nombre de navires capitaux dans la marine japonaise rendait les attaques à la torpille, déjà privilégiées par la doctrine japonaise, pour affaiblir la ligne de bataille ennemie avant l'engagement principal, encore plus crucial. Plutôt que de suspendre la conception de destroyers, les Japonais ont simplement continué à améliorer leur modèle précédent. J'ai dit que les conceptions précédentes avaient commencé avec la classe Minakaze de 1300 tonnes environ, équipée de 4 canons, dont la dernière itération était la classe Kamikaze, nommée bien avant l'association avec les attaques suicides. La famille de conception avait une disposition d'armement assez inhabituelle, avec 4 canons simples de 4,7 pouces disposés comme suit. Un à l'avant, un entre les cheminées, et 2 à l'arrière, mais tous deux sur une plateforme surélevée, de sorte que tous les canons étaient au même niveau. Là où la plupart des destroyers auraient eu un canon avant en position superposée, ils avaient à la place un de leurs lance-torpilles dans un montage encastré. La nouvelle classe, la classe Mutsuki, allait introduire quelques changements. Le plus évident était la proue. Au lieu d'une forme simple et légèrement inclinée, la proue avait maintenant une courbe en S prononcée et un évasement important pour améliorer la tenue à la mer. Bien que la disposition régulière des canons à même hauteur ait été conservée, les lance-torpilles ont été modifiées. Au lieu de 3 affûts doubles, il y avait désormais 2 affûts triples, utilisant des torpilles plus récentes et plus efficaces, bien que la position encastrée de l'affût avant ait été conservée. La concentration des torpilles signifiait que, pour la première fois dans la marine japonaise, des torpilles de rechargement pouvaient être embarquées. Ainsi, bien que seules 6 torpilles puissent être tirées en une salve, il devenait possible d'en lancer 6 autres plus tard, durant l'engagement. Les seules autres armes fournies étaient une paire de mitrailleuses pour la défense anti-aérienne, avec 38 500 chevaux-vapeur propulsant les navires sur l'eau à un peu plus de 37 nœuds dans des conditions idéales. Une douzaine de navires seraient recommandés, mis sur cale entre 1923 et 1926 et mis en service entre 1925 et 1927. Ils furent la dernière classe de destroyers de la marine impériale japonaise avant que la classe Fubuki n'apporte une nette amélioration en taille et puissance de feu. Au départ, la classe portait les noms traditionnels japonais des différents mois de l'année. Vers les 2/3 du processus, ils semblaient avoir oublié cette idée. Ils ont complètement sauté le mois d'août, mais ont inclus septembre, puis sont passés aux phases de la Lune pour les 4 derniers navires. Bien que ce qui n'aide pas vraiment, le Kikuzuki, ou lune du chrysanthème, puisse aussi être utilisé comme terme pour désigner le mois de septembre, en plus du plus conventionnel Nagatsuki. Durant la Seconde Guerre mondiale, ils étaient les plus anciens destroyers de la marine impériale japonaise, mais restaient des navires de première ligne. Mais cela comportait des risques inhérents, l'un des navires de la classe, le Kisaragi, n'ayant survécu à l'entrée du Japon dans la Seconde Guerre mondiale que pendant 4 jours. Il a été coulé lors de l'attaque japonaise sur l'île de Wake, évitant d'être le premier grand navire de surface japonais coulé pendant la guerre. Et cela uniquement grâce à l'explosion d'un navire de la classe Kamikaze quelques minutes avant. 2 autres navires, dont le navire de tête de la classe, furent perdus lors de la campagne de Guadalcanal et un autre navire fut coulé en tentant de ravitailler les forces japonaises en Nouvelle-Guinée, ce qui signifie qu'un tiers de la classe avait disparu à la fin de 1942. 1943 a emporté 3 des navires restants, 2 lors d'attaques aériennes et Nagatsuki, criblés de tirs par les forces américaines lors de la bataille du golfe de Kula, contraintes de s'échouer. Les 5 derniers navires furent ensuite perdus en 1944. Fumizuki fut surpris en février par l'aviation américaine alors qu'ils attaquaient Truk. Minazuki est tombé sur le sous-marin USS Harder en juin et a été touché par une torpille. Satsuki a été surpris par l'aviation américaine en septembre et les 2 derniers survivants étaient Yuzuki et Uzuki, qui ont réussi à survivre jusqu'en décembre 1944 avant d'être coulés le même jour, le 12 le premier lors d'une attaque aérienne et le second par des vedettes lance-torpilles, tous 2 alors qu'ils escortaient des convois. Malgré qu'à ce stade, ils avaient remplacé la moitié de leurs canons principaux et un lance-torpille par de nombreux canons antiaériens de 25 mm.
Cela signifiait, bien sûr, qu'il n'y avait aucun survivant à examiner après la guerre, ce qui voulait dire que seules les épaves dans divers ports et au large de Guadalcanal, dans les eaux relativement peu profondes, pouvaient offrir des indices sur leur configuration au moment de la perte de ces différents navires. C'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Si vous avez un commentaire ou une suggestion de navire à examiner, faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Commentez la publication épinglée pour vos questions de la rubrique Cale sèche.